que tu vas bien aujourd'hui. Moi, je pète la forme, je suis de bonne humeur d'aborder cette vidéo-là avec vous. J'adore les plantes roses, que ce soit par petites touches de couleur ou que ce soit la plante en elle-même qui est toute rose. Je trouve que c'est surprenant à quel point la nature fait bien les choses, à quel point qu'elle est capable de nous éblouir dans les plantes en particulier, qu'elle est capable de nous sortir des couleurs plus flamboyantes les unes que les autres. Fait qu'aujourd'hui, on va aborder la touche de rose et la plante presque rose au complet. Ensuite, moi, ce que j'aime faire, honnêtement, particulièrement à la maison, soit faire des agencements de couleurs avec les plantes qui ont du rose, ou sinon, vous pouvez faire aussi juste un genre de ramassis de plantes roses, tu sais, pour faire comme une grosse touche de rose dans la maison. Moi, je trouve que ça rajoute vraiment une touche de féminité dans le décor. En tout cas, j'adore cette couleur-là. Je pense aussi que c'est très populaire en ce moment, les gens qui se cherchent des plantes qui ont des couleurs plus punchy, plus flashy, si vous voulez. Fait que, on va commencer la vidéo avec la première plante que j'ai à vous présenter. C'est la Calathea ornata. La Calathea ornata, en fait, c'est une plante qui a... dans le fond, les lignes de son feuillage qui sont roses comme c'est ici, là je vais vous la tenir pour que vous puissiez voir. C'est une plante qui est très graphique, à mon sens à moi. C'est très détaillé, on dirait que chaque ligne rose a été peinte à la main. Chacune des lignes se ressemble, mais ne se ressemble pas tant non plus en même temps. Chaque petite ligne est rose très pâle au début quand c'est une jeune feuille. Vous allez voir que c'est un petit peu plus verdâtre, mais avec le temps, elle va vraiment venir porter sa petite touche de rose. Je trouve que vraiment, c'est une super de belle plante, la Calathea ornata. Je trouve que en plus, son type de feuillage est pas très habituel. C'est vraiment des grandes palmes comme ça. C'est vraiment une superbe de belle plante. Moi, je l'adore, honnêtement. Puis, elle se fait en hauteur. Fait que, tu sais, ça peut être intéressant aussi d'avoir cette plante-là qui est en hauteur, puis en mettre une juste en avant pour pouvoir faire un agencement puis aller rechercher le rose de la plante avec un rose un peu plus punchy à côté de la plante. La Calathea, en fait, elle se retrouve quand même assez facilement en pépinière ici au Québec. On la retrouve environ à 26 $ tout au plus. C'est sûr que la mienne est un peu plus mature. Là, ça va faire bientôt 1 an que je l'ai, ou presque. Là. En tout cas, ça fait quand même un petit bout. Puis, au niveau de son... moi, je pourrais dire ça, c'est comme que... Elle fournit pas si vite que ça, là. Là, c'est sûr qu'on vient de passer l'hiver, là. Je m'attends à ce qu'elle me sorte vraiment des nouvelles tiges bientôt. Mais c'est une plante qui prend vraiment son temps, là, pour grandir. Fait que c'est d'autant plus intéressant si vous aimez garder des petites plantes à la maison. Ben, je pense que celle-là peut amplement faire son effet. Elle prend pas trop de place non plus. Puis sachez que le soir, elle remonte toutes ses feuilles vers le haut. Fait qu'elle prend encore moins de place que vous la voyez là, présentement. Donc, c'était ma première plante avec une petite touche de rose. Ensuite, je voulais vous parler d'un de mes coups de cœur qui est évidemment la Hoya Crimson Queen, que je pense que je vous ai peut-être même jamais montré en vidéo à part dans mon plant tour. La tabarouette, je sais pas si c'est si rare que ça, mais elle fait du rose. Fait que c'était vraiment une super de belle plante. Honnêtement, j'adore cette plante-là. Elle est vraiment belle. Je trouve qu'elle est très... elle fait très... pas luxueux, là, mais j'ai envie de dire comme... Elle est plus gracieuse. Ouais, voilà. Elle est plus gracieuse que les autres. Celle-ci, je l'ai achetée, elle était déjà un petit peu maganée, fait que malheureusement. Mais quand même, elle fait du rose, puis j'espère que ça va rester honnêtement, mais c'est vraiment super beau. Moi, je capote là-dessus. Je la trouve extrêmement belle, cette planche-là. Un peu plus difficile d'entretien, honnêtement. J'ai toujours pas réussi à trouver ce qu'elle aimait vraiment. On se bat un peu, moi pis elle, mais... I guess que ça m'a fait ça, c'est parce que vraiment elle trippe. Fait que ouais, fait que petite touche de rose ici. On peut voir que sur la tige, je sais pas si vous allez être capable de voir, mais sur la tige, on le voit bien ici, là, qu'il y a comme une ligne de rose. Puis je veux juste vous montrer l'endos de la tige, là. Elle est verte. Fait que elle a comme... Moi, je pense qu'elle va rester rose, personnellement, là, mais... parce qu'on le voit très bien, là, sur la tige, là, qu'elle a fait une ligne rose. Fait que ouais! Fait que ça aussi, ça peut être super intéressant encore, une plante qui fait des... par petites touches,
du rose qui peut être vraiment surprenant. Honnêtement, moi, elle m'a vraiment surprise, là. J'étais arrivée, c'est hier ou avant-hier, puis j'étais comme « Oh! » Puis je suis partie quasiment courir pour montrer à mon conjoint qu'elle m'avait fait cette petite tige-là rose. Vraiment, honnêtement, la Crimson Queen, vous la trouverez aussi dans les alentours de 15-16$ là, en petit format de 4 pouces. Donc, c'est une des plantes que j'aime beaucoup puis qui paraît super bien. Elle n'est pas trop grosse. Je sais qu'elle va grandir avec le temps. Je vous ai pas parlé de la luminosité, hein. C'est vrai, je vais quand même vous en parler, là. Pour ce qui est de la Calathea ornata, celle-ci qu'on vient tout juste de parler, c'est soleil indirect, mais bonne luminosité. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas que le soleil il touche à ses feuilles, mais elle a besoin d'avoir une pièce qui est vraiment lumineuse. Fait que, puis pour ce qui est de la Crimson Queen, elle est en plein soleil, là, directement en plein soleil. Là. Puis, ouais, fait que c'est ça. Fait que dans un petit pot en plein soleil, sur le bord de la fenêtre. Puis ça a l'air que là, elle est vraiment heureuse pour l'instant. En plus, pour ceux qui aiment vraiment le blanc, si vous avez de la chance, vous allez peut-être avoir une petite tige albo dans votre lot qui fait comme... qui est toute blanche au complet, là. C'est super beau. Fait que moi, j'adore cette plante-là. Ensuite, je vais vous montrer, ben oui, malheureusement, ma Phytonia. Puis pour ceux qui ont vu l'autre vidéo, encore une fois, vous savez que c'est pas ma préférée. Mais ça reste quand même que dans les Phytonias, il y a vraiment des couleurs très surprenantes. Si vous voulez rajouter une touche de couleur à votre décor. Elle est un beau rose punchy, elle est vraiment très belle. Elle peut faire son effet en petit pot. Vous pouvez aussi, avec ce genre de plante-là, mettre ça dans un genre de terrarium, est-ce que j'ai compris, ou quoi de genre. Elle a besoin de beaucoup d'humidité. Il y a des gens qui réussissent vraiment bien avec elle. Moi, c'est vraiment pas le cas. Mais ça reste quand même que si vous aimez le rose, ça peut vraiment venir vous égayer, là. Il y a pas... c'est vraiment punchy pour toutes ses feuilles au complet. C'est quand même très présent comme couleur. C'est pas juste à petite touche. Fait que, ouais, fait que la belle Phytonia, elle... Ah, j'ai ça y toucher. Elle a déjà été attaquée par des trips. Moi, pour moi, elle est dans le haut d'une armoire, dans une pièce lumineuse, mais je vais juste vérifier, là. Lumière vive à tamiser. Fait que je pense qu'elle supporterait d'être en plein soleil, personnellement, là, vu que c'est écrit lumière vive. Mais moi, elle n'est pas en plein soleil à la maison. Puis c'est peut-être pour ça qu'elle fait aussi dur. Mais ouais, ça peut être super le fun à la voir. Puis en même temps, elle n'est pas trop grosse, c'est qu'elle prend pas trop de place. C'est quand même le fun. Ensuite, j'ai... mon syngonium que j'ai acheté dernièrement, qui fait du rose et du vert, un superbe agencement de couleurs, honnêtement, c'est une de mes plantes préférées, encore une fois, avec les touches de rose. C'est un syngonium robusta, honnêtement, super facile à s'occuper. J'ai déjà commencé à faire des boutures en plus de juste, mettons, de feuilles roses, là, parce que je veux voir avec le temps si je fais une sélection très précise de ce qui va me sortir juste des feuilles roses. C'est un test à savoir. Je sais que c'est comme probablement que ça arrivera pas qu'il va juste me faire des feuilles roses, mais je m'essaie quand même. Fait que c'est vraiment une super de belle plante. Encore une fois, elle est pas en plein soleil. Elle est en dessous sur mon comptoir en fait. Puis, elle vit très bien sa vie là, ben honnêtement, là, je sais pas, je l'ai acheté chez Walmart, celle-là, fait qu'elle a pas vraiment de... C'est pas écrit dessus, là, qu'est-ce qu'elle a de besoin, mais tous mes syngoniums sont pas à la lumière directe. Puis, c'est ça, je trouve que vraiment, ça fait vraiment beau dans un décor, cette plante-là, là, elle a vraiment des montadines de belles couleurs. C'était un vieux rose, c'est vraiment un vieux rose. Dans l'écran, là, c'est même... pas aussi rose que ce qu'il y a sur la plante en réalité. Il y a comme un décalage de couleurs là, avec les caméras. Mais bref, une autre plante super facile d'entretien aussi. Honnêtement, je trouve qu'elle fait vraiment son effet. Là. En tout cas, moi je trouve que ça va être très féminin comme plante. Il n'y a pas plus féminin que ça. Dans ma tête à moi, ça pourrait quasiment être un bouquet de... Tu sais, comme en dessous d'un chapiteau quand tu vas te marier, mettons. Là. Mais j'adore cette plante-là, vraiment. Je trouve que ça vaut la peine. En plus, ils sont vraiment pas chers. Je payais une vingtaine de dollars là, pour un pot 8 pouces, tu sais, quand même. Ensuite, j'ai gardé mes plus belles pour la fin. J'ai évidemment la Philodendron Pink Princess. Puis là, en plus, vous allez voir, si vous me suivez pas sur Instagram, en primeur, qu'elle m'a fait une feuille vraiment avec un beau rose, très flashy, très pétant, très... écoute, c'est vraiment
Elle est vraiment belle, cette plante-là. Là. J'ai vraiment eu une belle sélection, à mon avis, à moi. Je sais qu'il y en a qui font vraiment plus de roses que ça, là, mais comme pour vrai, j'en ai deux, puis vraiment, elle a vraiment une très belle génétique. Je trouve que, encore une fois, ça fait tout son effet. C'est pas comme les autres plantes, c'est une plante qui est grimpante. En plus, vous pouvez faire rapidement des boutures. Fait que, tu sais, si jamais vous voulez la propager, ça se fait super bien. Moi, chez moi, elle a beaucoup de luminosité, mais avec un néon. Elle a pas de bord de fenêtre ou de soleil direct sur ses feuilles. C'est une plante qui, ses feuilles sont quand même assez fragiles à une lumière qui est forte, fait qu'elle pourrait vite brûler des feuilles. Ça m'est arrivé, même avec mon néon, les plus jeunes feuilles sont quasiment toutes parties. Il me reste juste elle qui est restée de ces jeunes feuilles du début. Mais encore une fois, c'est une super de belle plante. C'est sûr qu'elle aussi, elle y va par petites touches de rose, mais je pense qu'elle peut être vraiment très surprenante là, dans les couleurs qu'elle sort, dans ses roses. Des fois, ça peut être rose pâle, des fois, ça peut être un rose vraiment punché. Des fois, ça peut être juste une petite marque comme ça avec à peine de rosé dedans. Je trouve que chaque feuille, c'est vraiment comme particulièrement spécial. Jamais tu vas retrouver le même design sur chacune des feuilles. Fait que je trouve ça super le fun aussi. Fait que ouais, fait que la philodendron Pink Princess, si jamais vous réussissez à en avoir une qui a vraiment une belle génétique, peut vraiment faire toute la différence si jamais vous voulez un beau décor avec du beau rose, puis des roses différents aussi, tu sais. Juste avoir un rose bébé à un moment donné, c'est ça, là. On a envie de faire plusieurs roses, puis cette plante-là nous l'apporte très bien. Encore une fois, pas trop dispendieux, là. Je pense que j'ai même vu dernièrement qu'il y a une pépinière qui les a fait à 20 là. Je sais qu'il y en a plus, là, parce que ça est comme le monde se sont comme garochés là-bas. Mais ouais. Fait que tranquillement, le prix des Pink Princess commence à être vraiment abordable. C'est vraiment comme, je trouve que, contrairement à ce que moi j'ai payé, ça commence à devenir intéressant pour le consommateur d'avoir cette plante-là à la maison. Surtout que, comme je vous dis, si moindrement vous travaillez de concert avec la plante, fait que vous y apportez tout ce qu'elle a de besoin, ben, elle va vous le rendre avec les couleurs. T'sais. Fait que ouais, super le fun, cette plante-là, je l'adore aussi. C'est vraiment une belle plante. Ensuite, pour terminer ce beau vidéo, je vous montre mon bébé. Ça, c'est vraiment une de mes plus belles. Puis je sais même pas si vous allez pouvoir voir à quel point il y a du rose sur cette plante-là. C'est la chaîne de cœur Variegata, qui est honnêtement une de mes plantes préférées. Là. Je sais pas à quel point que le dire, à quel point que j'aime cette plante-là. Avec sa petite tige qui continue à être albo, ou presque. En tout cas, elle commence à faire un peu de vert, là, mais on veut pas qu'elle meure non plus, fait que c'est correct qu'elle en fasse. Mais vraiment, là, écoutez, c'est vraiment là, une très, très, très belle plante. Chaque tige est particulière à elle-même. Des fois, elle va faire un petit peu plus de rose à l'arrière de ses feuilles, des fois un petit peu moins. Mais elle a, écoutez, moi, elle est en plein soleil, là. Fait que quand le soleil, il plombe dessus, on voit que elle. On ne voit que cette plante-là. Elle est vraiment très belle. J'ai vraiment hâte qu'elle grandisse à part de ça. Je trouve que vraiment, ça rajoute une petite touche très délicate au décor. C'est une plante qui coûte pas tant cher. Je pense que j'ai payé 12,99 $. C'est dessus. Ouais. Donc 13 $, un mini pot comme ça. C'est vraiment élégant, c'est beau, les couleurs sont belles, elle est douce, je sais pas. Elle est vraiment belle, cette chaîne de cœur-là. Puis ce qui est drôle, c'est que la vraie chaîne de cœur normale, je l'aime pas, je la trouve vraiment pas belle. C'est vraiment juste la Variegata que je trouve qui vraiment, elle sort des couleurs là, tellement surprenantes. Cette plante-là, elle m'éblouit chaque jour de ma vie. Tu sais, quand on aime une plante, là, ben c'est ça. Celle-là, c'est vraiment ma préférée, puis je pense qu'elle devrait clairement être dans tous les décors. Ben, en tout cas, puis surtout pour son rose qui est délicat, encore une fois, tu sais, c'est pas... tu sais, on le voit quand même bien, là. C'est pas punchy, c'est pas rose bébé, c'est juste parfait, là. C'est le plus beau rose du monde. Fait que ouais! Fait que c'est ce qui met fin à mon vidéo de mes 6 plantes avec du rose dedans pour ajouter à votre décor. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Dites-moi, vous, à la maison, est-ce que vous avez des plantes roses? Puis ça serait laquelle votre préférée dans ceux que je vous ai présentés aujourd'hui? Ben là-dessus, je vous souhaite de passer une belle semaine, puis on se revoit bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Si vous voulez avoir plus de contenu, venez me rejoindre sur Instagram. Bye tout le monde!